il y a des promesses de bénédiction, mais il y a aussi des promesses de malédiction. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que les promesses de malédiction ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne sont les promesses de la bénédiction. Et moi, je crois que nous devons parler beaucoup de ces choses. Et d'autant plus que c'est Dieu qui a prononcé ces promesses. Et je pourrais dire, ce ne sont pas des promesses de malédiction que Dieu a prononcées sur nos vies, mais c'est plutôt des promesses de bénédiction. Alors, et c'est là justement que sort la deuxième préoccupation pour moi et qui m'amène à aborder ce sujet encore ce soir. C'est que Dieu a prononcé les bénédictions sur nous, mais on a l'impression et nous voyons que nous vivons comme vraiment très loin des bénédictions qui nous ont été apportées par le Seigneur. Or, il est écrit que la parole sortie de la bouche de l'Éternel ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a prononcé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, s'il y a un problème, si la parole ne produit pas ce pourquoi elle a été prononcée, il doit avoir un problème quelque part. Et le problème qui se pose ou qui se poserait serait certainement un problème lié non pas à la parole, lié non pas à celui qui l'a prononcé, mais lié à celui qui l'a entendu ou qui l'a reçu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi moi j'aimerais ce soir que nous puissions aller et voir un peu comment est-ce que nous allons faire encore pour amener ces bénédictions à être plus tangibles pour nous. Amen. Alléluia. Vous savez, l'homme a tendance à se contenter du peu qu'il a. Et on a tendance aussi à faire croire dans ces messages que la bénédiction matérielle n'est pas quelque chose d'important. Et qu'il faut prier et croire le message, croire le messager pour aller au ciel. Alléluia. Ça, je le crois de tout mon cœur. Mais je considère cela comme étant une portion de la vérité. Parce que l'autre portion aussi, c'est que Dieu bénit financièrement, il bénit matériellement et il donne à l'homme de se rendre compte qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Alléluia. Amen. D'ailleurs, on a vu beaucoup de personnes qui ont manqué de venir à l'église simplement, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas 200 francs pour prendre un véhicule pour venir à l'église. Alors le problème n'est pas donc le fait qu'ils n'ont pas envie de venir à l'église, le fait n'est pas qu'ils ne veulent pas contribuer à la construction de l'église, le fait n'est pas qu'ils ne veulent pas payer des dîmes, faire des offrandes, être aussi des gens qui roulent dans des voitures et dire moi l'Éternel m'a béni. Mais le problème c'est qu'il manque d'argent, il manque de la bénédiction de l'Éternel et au-delà de cela, on se rend aussi compte que même la bénédiction spirituelle, parce qu'avant de parler d'aller au ciel, il faut commencer par être un reflet de la parole. Alléluia. Et là encore, on se rend compte qu'il y a un hiatus. Il y a comme une forme de Bible double à croissance variée. Et parfois, on a l'impression que les gens sont très spirituellement élevés et parfois, on les retrouve totalement comme enfoncés dans la boue. Alléluia. Et c'est donc un peu tout cela qui a suscité en moi ce désir donc d'aborder ce sujet embrassant les bénédictions authentiques de Dieu. Et la Bible vient de nous dire par le livre de Psaume chapitre 1 verset 1 à 3 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Et malheureusement, si l'homme qui est heureux est un homme qui marche non pas selon le conseil de ceux qui sont méchants, alors si un homme est malheureux, il doit se demander est-ce qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Maintenant, où se trouvent ces méchants? Alléluia. Amen. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu marche avec les païens au point de suivre leurs conseils. Alléluia. Moi, je crois que les enfants de Dieu sont
des personnes qui ont été appelées à sortir du monde, à se séparer des méchants et à s'aligner avec la parole. Non pas que nous allons créer un monde dans lequel nous sommes enfermés, mais parce que nous savons comment collaborer avec ces personnes-là. Donc s'il y a donc des conseillers qui peuvent amener un enfant de Dieu à ne pas être quelqu'un qui marche selon le conseil de l'Éternel, alléluia, alors cela voudrait dire que c'est à l'intérieur de l'Église. Alléluia. Amen. Frère, il n'est pas rare aujourd'hui de voir que l'Église est devenue un endroit où on rentre pour se cacher. Alléluia. Où on rentre et on refuse de marcher selon le conseil des hommes bons. Alléluia. Et nous savons que personne n'est bon en dehors de l'Éternel. Donc dès lors qu'un homme commence à donner un conseil qui est contraire à ce que l'Éternel dit, alors il parle non pas selon Dieu, mais selon le diable. Alléluia. Et combien de personnes n'ont-ils pas quitté leur assemblée? Combien de personnes n'ont-ils pas abandonné leur pasteur? Combien de personnes n'ont-ils pas désobéi aux huissiers? Combien de personnes n'ont-ils pas manqué de venir à l'heure à l'église? Tout simplement parce qu'ils ont observé quelqu'un d'autre faire la même chose, ou parce qu'ils ont cru à une parole qui leur a été donnée. Frère, nous n'aurons de succès que si nous marchons avec le conseil de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Pour qu'un homme puisse embrasser la bénédiction de l'Éternel, cet homme doit se retourner à une seule chose. Frère Branham dit, c'est la parole du Seigneur. Parce que sans la parole du Seigneur, alléluia, il ne peut jamais et jamais, je dis jamais et jamais embrasser la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucune souffrance. Et quand Dieu bénit, il ne bénit pas partiellement. Il bénit en abondance. Et quand moi je ne vois pas l'abondance, je considère que Dieu ne m'a pas encore béni. Alléluia. Et s'il ne m'a pas encore béni, alors je dois me poser la question de savoir d'où vient que je suis encore dans la condition dans laquelle je suis. Puisque le sacrifice ultime pour que mes péchés soient pardonnés a été déjà fait à la croix de Golgotha. Christ est mort afin de nous affranchir. L'acte qui nous condamnait a été publiquement tourné à la croix. Alléluia. Donc nous pouvons marcher les mains en tant que des hommes qui le sentaient, l'avaient purifié, sanctifié, rendu libre de péché. Amen. Alléluia. Alors à partir de ce moment, nous sommes en droit de réclamer la bénédiction de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais quand nous voyons donc que les choses ne se passent pas ainsi, alors nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que nous ne sommes pas arrêtés sur la voie des pécheurs? Frère, être un membre d'une église du Messiah ne fait pas de quelqu'un ici. Alléluia. Se tenir derrière ici et puis prendre le micro et prêcher ne fait pas de quelqu'un un homme qui est un homme pur. Alléluia. Amen. On en a vu derrière la chair qui ont fini par endosser les chairs de l'église et qui sont sortis et qui sont allés se marier dans des églises de vie de réveil. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le micro ne doit même pas. Frère, si un homme s'amuse pour le dit, l'homme ne peut attaquer de l'église, c'est le pasteur. Et quand vous tenez de la chair, vous devez savoir si vous êtes autorisé à le faire ou pas, sinon le diable va vous créer des problèmes. Alléluia. Mais remarquez, au lieu qu'on ne s'arrête pas donc sur la voie des pécheurs, et qu'on ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est pourquoi je ne comprends pas comment un croyant peut avoir un ami, je le dis et j'insiste, qui est païen, lui il boit, il a les copines, il fume, alléluia. Et toi, tu es un croyant et tu es son ami. D'ailleurs, il dit c'est mon Gaza. Alléluia. Non, lui et moi, ce n'est même pas une affaire de religion. Alléluia. Frère, nous ne devons jamais avoir des amis qui ne sont pas des croyants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une amitié qui est fondée non pas sur la parole de Dieu, c'est une amitié qui va nous conduire à marcher contrairement à la volonté de l'Éternel. C'est là pour déjà que nous nous sommes arrêtés sur la voie des pécheurs et que nous sommes en leur compagnie. Donc, cela signifie clairement, comme le dit le verset second, que nous ne trouvons pas notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Or, si un homme trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel,
frère, cet homme-là ne peut pas être absent ce soir. Alléluia. Il peut être absent le mercredi ou le vendredi. Il ne peut pas dire, bon, je vais venir mercredi, et puis vendredi, je ne viens pas. Moi, je sais que le pasteur, généralement, les mercredis, il n'est pas très percutant dans la prédication. Donc, je vais attendre le vendredi, parce que je sais que le vendredi, il y a toujours quelque chose d'un peu spécial. Tu n'as jamais plus plaisir à la loi de Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu vous donne un pasteur, il le choisit tel qu'il est, avec le caractère qu'il a, avec la façon de prêcher qu'il a, et il le conduit de manière à ce que ce soit lui qui vous envoie tout droit dans l'élévation spirituelle. Alléluia. Et beaucoup ont échoué à partir de ce moment-là. En quoi faisant? En choisissant les jours qu'il peut venir, les jours qu'il ne peut pas venir. Alléluia. En choisissant ceux à quoi il peut obéir ou ceux à quoi il ne peut pas obéir. En pensant que bon, et ça on entend ça beaucoup, le pasteur est en train de prêcher contre moi. Là je sais seulement que c'est contre moi il est en train de prêcher. Alléluia. Ça je sais ça. Parce que hier, je l'avais vu dans le couloir là-bas et il m'avait vu en train de causer avec une jeune fille qui était en mini. Mais il ne sait même pas que j'étais en train de l'évangéliser. Mais comment se fait-il que toi, ce que tu évangélises, c'est seulement les jeunes filles? Comment se fait-il que ceux à qui tu parles seulement du message, c'est seulement des hommes? Frère, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Et cela me rappelle, quand j'étais allé chez le pasteur Timothée 17, et que j'étais en train de prêcher, le Seigneur m'avait envoyé une parole comme ça, qui parlait du tam-tam. Et nous sommes sur Internet, certainement, il pourra entendre cela, vous pouvez vérifier. Et je disais comme ça que, mais comment se fait que toi, on te donne l'argent pour aller acheter le tam-tam, et toi, tu dis que tu as pris un baka, et tu as pris un taxi, alors que tu allais en baka. Tu as acheté le tam-tam à un certain montant, et tu as gonflé le prix. Comment tu peux faire ça et t'asseoir dans l'église et dire amen à la parole? Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Amen. Parce qu'au lieu de voir Dieu dans le pasteur ou derrière le pasteur, on voit plutôt l'être humain qui est là. Mais il n'avait jamais pensé que Dieu pouvait prendre quelqu'un de très loin de Boaké pour venir dénoncer ça. Mais là encore, il était bon. C'est que quand on a fini, il y a eu le retour de voir le pasteur, il dit, pasteur, vraiment j'ai péché. Le tam-tam de la parole là. Tu te rappelles que tu m'avais donné l'argent pour le tam-tam et que j'avais dit que j'avais pris le baka, c'était faux. J'avais pris que j'avais pris le taxi, c'était faux. J'avais pris plutôt un baka et j'ai facturé ça comme un taxi compteur. Et j'avais acheté le tam-tam à tel montant et j'ai augmenté le prix à tel montant. Frère, Dieu est ici ce soir. Alléluia. Il n'est nulle part autre ailleurs. Tellement où deux ou trois sont rassemblés en son nom. Et se rassembler en son nom, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est se rassembler avec le message de l'heure. Et tant que nous avons le message de l'heure, alléluia, nous avons la certitude que Dieu est au milieu de nous. Et quand il vient au milieu de nous, il ne vient pas comme un touriste. Dieu vient dans un but précis. Je vais te dire ce soir que Dieu est venu ce soir par le biais de ton pasteur pour te parler directement, pour te dire quelque chose, si seulement tu peux prêter l'oreille. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, Dieu nous a appelés dans un seul but. C'est de nous rendre capables de le représenter dignement. Et c'est en cela, quand nous positionnons vis-à-vis de la parole, que les choses commencent à changer. Alléluia. Amen. Et Frère nous parle et nous dit que Dieu, il utilise les instruments. Dieu pour vous donner, il peut passer par n'importe quelle circonstance. S'il veut vous bénir par un homme, il va utiliser un homme. S'il veut vous bénir par un travail, il va vous donner un boulot. Mais remarquez toujours, quelle que soit la forme de la bénédiction ou le canal que Dieu utilise, ça passe toujours par l'être humain. Alléluia. Amen. Et le premier moyen que Dieu utilise pour bénir un homme, alléluia, ce n'est même pas un pasteur qui quitte ailleurs. C'est le pasteur local. Et tant que l'église ne s'est pas rendu compte de cela, frère, c'est une perte de temps. Amen. Oh, il y en a peut-être qui disent amen ce soir parce qu'il y a un prédicateur qui est arrivé d'ailleurs. Amen. Mais le pasteur va se tenir ici, il va dire les mêmes paroles. Il dit quoi? Oh, on a déjà entendu ça. Tu es habitué à Dieu, ça veut dire que tu ne prends plus plaisir
la loi de l'Éternel. Amen. Frère, Dieu nous a appelés et a prononcé des paroles de bénédiction sur nos vies, de sorte que chacun de nous puisse marcher la tête haute. Amen. Amen. Comment y parvenir? On peut s'étaler sur le sujet pendant des semaines, pendant toute une année, mais je veux rendre les choses, je veux dire, un peu plus courtes et concises. C'est pourquoi je voudrais prendre au moins 2 catégories de personnes, un groupe, le peuple d'Israël, et un individu, dont je vous laisse un peu sur la soif, pour voir comment est-ce que Dieu a béni l'un et a maudit l'autre. Pourquoi Dieu l'avait fait? Parce que si nous voulons trouver la réponse à une question biblique, il est évident que nous n'allons pas aller la chercher quelque part d'autre que dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous prenons par exemple le peuple qui était sous la conduite de Balak, du temps du prophète Balaam. Frère, nous voyons que Dieu a utilisé tout ce qu'il a fait dans la Bible pour nous instruire. Amen. Chaque parole qui sort de Dieu vient pour nous donner une leçon, Amen. Pour nous dire quelque chose de spécifique. Amen. Et cela sert d'exemple. Nous n'allons pas aller prendre nos exemples dans les livres de fiction. Quoique les livres de fiction peuvent servir. Frère Branham a parfois utilisé Shakespeare. Il a parfois utilisé des écrivains américains pour illustrer. Mais nous savons que tant que cela ne concorde pas avec la Bible, cela ne peut pas être mentionné du haut de la chair. Alléluia. Dans Nombre 22, verset 6, nous voyons que là-bas, il y avait une circonstance qui s'était passée dans ce livre et on constate que le roi voulait que Israël soit maudit. Pourquoi? Parce que Israël est un peuple sur lequel il y a des bénédictions spécifiques. Alléluia. En tant qu'un peuple choisi, élu de Dieu. Amen. Ce qui est d'ailleurs une préfiguration de l'épouse que nous sommes. Amen. Maintenant, tu as remarqué, Israël, malgré la bénédiction, l'ennemi le guettait toujours. C'est pourquoi tu dois comprendre que peu importe les circonstances et les temps, peu importe le nombre de bénédictions que Dieu a prononcées sur ta vie, Dieu ne va pas s'asseoir là et puis venir chasser autour de toi tous tes ennemis. Non, mais ton attitude déterminera la suite des bénédictions prononcées. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'ils étaient attaqués? À cause de la bénédiction. À cause du fait que Dieu s'est manifesté au milieu d'eux. À cause du fait que c'était un peu particulier. Amen. Alléluia. Amen. Au point que Balaam aussi, à la recherche du bien facile, l'argent, le cadeau empoisonné, a accepté de maudire le peuple d'Israël. Frère, un homme peut vous maudire. Mais quand Dieu vous a béni, quand Dieu vous a donné une bénédiction, la malédiction de l'être humain ne peut absolument rien faire. Alléluia. Amen. Il a dit, viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Oui. Balaam a ainsi tenté de se laisser séduire par la richesse promise par Balak pour s'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et cela nous montre clairement le danger de compromettre la vérité pour des gains matériels ou humains. Amen. Parce que nous allons nous rendre compte que, frère, à la suite, Balaam va être maudit. Et il a égaré le peuple. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le salaire de l'iniquité. Amen. Amen. 2 Pierre 2, verset 15, le dit clairement. Il dit, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Alléluia. Fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Amen. Le salaire de l'iniquité. Oh, les gens diront, ah, heureusement que moi, je ne touche pas au salaire de l'iniquité. Amen. Amen. Mais quand tu grilles les cultes pour aller chercher l'argent, cet argent devient un salaire d'iniquité. Parce que le temps qui est consacré à Dieu, tu laisses ce temps-là, tu le consacres plutôt à maman.
Oh frère, je vous dis la vérité, je ne mens point. Si vous gagnez de l'argent sans que cela soit béni de Dieu, cet argent va être un problème pour vous. Amen. Même si ce sont des millions, Amen. cet argent va être une difficulté pour vous. Écoutez-moi bien. J'aborde la question du côté d'abord matériel parce que c'est un obstacle majeur et qui amène les gens à détruire ce qui est le plus important, c'est-à-dire le côté spirituel. Parce que Jésus a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Mais j'ai abordé la chose de la manière dont les hommes l'abordent. Pour eux, il faut d'abord être béni et ensuite servir Dieu. Jésus vient, il renverse carrément la chose. Le conseil des hommes, généralement après. En tout cas, moi je pense que mais l'église même là, on a un climatiseur, on en a 3, on en a 4, mais on va faire comment pour payer si on ne va pas au travail. Dieu n'appréciera pas de l'argent que vous gagnez de manière frauduleuse, en sabotant l'adoration que vous lui devez. Dieu préfère votre adoration avec très peu de moyens que vos grands moyens avec une désobéissance à la parole. Alléluia. La bénédiction commence, la véritable bénédiction dans la Bible commence quand cet homme-là agit selon la parole. Alléluia. Amen. Il y a donc, frère, d'abondante joie, d'abondance bénédiction. Mais il faut un profond contact avec Dieu pour les déclencher. Alléluia. Les bénédictions de Dieu ne pourront jamais être déclenchées si on n'a pas le contact correct. Regardez, nous sommes ici dans une salle très bien éclairée, avec même de l'esthétique. Alléluia. Amen. Par la disposition des ampoules et la variété des formes de ces ampoules-là, on a une très bonne lumière dans la salle. Mais regardez, alléluia, seules ces ampoules-là sont capables de s'allumer. Pourquoi? Parce que c'est elles qui ont en elles la capacité de capter l'énergie, de capter le courant et de le refléter, non pas sous la forme brute, mais sous sa forme finie. Amen. Alléluia. Amen. Or, il y a d'autres instruments. Ça, c'est par exemple aussi un objet. Mais jamais vous n'allez pouvoir produire du courant avec ça dans l'état dans lequel il est. Si vous-même le prenez, vous le connectez à la prise, vous enlevez les fils, vous les dénudez et vous le connectez ici, cela ne servira à rien. Ça ne produira jamais l'électricité. Pour avoir la lumière, il faut être non seulement capable de capter, mais en même temps aussi de refléter la lumière. Alléluia. Et c'est en cela que la première des choses consiste à marcher selon la parole. Mais comment est-ce que je vais marcher selon la parole si je tire le culte? Comment est-ce que je vais... Frère, je vous dis une chose. Dieu donne un message chaque jour au pasteur. Et quand le message vient, il vient dans un but. Il vient pour aider certaines personnes. Il vient pour réconforter certaines personnes dans leur position. Mais il vient aussi pour attaquer le démon qui est dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Amen. Et quand il attaque le démon, tu dis, le pasteur il est contre moi. Non, mais tu n'es pas le démon, frère. On dit à quelqu'un, tu n'es pas un démon. Alléluia. Amen. C'est les démons qui se sentent vexés, qui a des problèmes. Quand la parole me cogne. Amen. On va dire, ah non, moi, franchement, on ne peut pas continuer comme ça chaque jour sur la sanctification. Alléluia. Souvenez-vous, frère Mohamed, il y avait un vieux pasteur qui était allé dans une église et le premier jour il a prêché, repentez-vous. Après il a encore prêché, repentez-vous. Après il a encore prêché, repentez-vous. Les anciens ont dit, mais monsieur, vous n'avez pas un autre sermon? Il dit non, je n'en ai pas encore un autre. Parce que celui que je suis en train de prêcher n'a pas encore été saisi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un croyant doit rester connecté à la bouche de son pasteur. Parce que c'est de là que sort la parole de Dieu pour lui en premier. Certains sont assis, je ne dis pas parce que je suis dans votre église, mais certains sont assis à l'église, mais leur pasteur est sur Internet. Alléluia. Amen. Mais comment vous êtes béni? Comment? Quand c'est pour regarder un prédicateur sur Internet et un autre prédicateur, là vous êtes vraiment connecté. On met même le téléphone sur silencieux.
pour pouvoir bien regarder. Mais quand on est assis à l'église, on dort, on somnole. On trouve que le temps, il a prêché, mais ça fait 45 minutes, mais il est intarissable, hein, ce pasteur. Ah, pasteur, vraiment, il est devenu intarissable. Frère, ce sont les stratégies du diable pour nous empêcher de rentrer dans les bénédictions. Vous savez, moi, je dis toujours, les gens aiment prêcher le mystère, c'est vrai. Mais le mystère, la révélation d'un mystère ne vous fera aucun bien. Si vous n'êtes pas vous-même déjà prêt de nettoyer, de poser, le mystère ne sert à rien. Alléluia. Parce que Dieu ne mettra jamais sa parole dans un vase qui est souillé. Alléluia. Et premièrement, on prêche la justification, la sanctification, ensuite le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment prendre ces choses au sérieux. Alléluia. Amen. David était un homme particulier. Je fais un détour. Et il disait comme ça dans le psaume 16, verset 11, il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Des délices éternelles à ta droite. Frère, ça nous permet de voir où est-ce qu'on trouve les bénédictions. Où est-ce qu'on trouve les délices. Où est-ce qu'on trouve ce que nous voulons. Alléluia. Amen. C'est dans la parole de l'Éternel, c'est en présence de l'Éternel. Contrairement aux eaux brillantes et superficielles, les eaux tranquilles reflètent une communion intime avec Dieu. Dieu s'attend à ce qu'il y ait une communion intime avec lui. Dieu s'attend à ce qu'il y ait une foi profonde, une foi inébranlable dans sa parole. Alléluia. Amen. Et à partir de ce moment-là, frère, vous allez voir que quelque chose va commencer à se passer. Frère Branham dit que nous devons rejeter les distractions pour embrasser les bénédictions authentiques de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, il dit cela dans le livre appelé, il a prêché ça le 23 février. Alléluia. Amen. Le 23 février 1963. Il dit, pourquoi accepterons-nous de prendre un substitut alors que les cieux sont tout entiers remplis de la puissance et des bénédictions authentiques de la Pentecôte? Amen. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi est-ce que moi je vais accepter? Moi je suis fils de roi. Et c'est moi qui vais manger dans la poubelle. Pendant que les autres, ils mangent à table le repas de mon père. Comment? Ça veut dire qu'entre mon père et moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne désire pas que ses enfants vivent en deçà de leur potentiel spirituel. Amen. Amen. Nous devons donc demander sans crainte d'épuiser les bénédictions de Dieu. Frère, là où nous sommes assis, je vais voir une citation si je peux la voir. Peut-être que ça m'aidera à vous faire comprendre correctement ce que je suis en train de dire à ce niveau. On a dit, je crois que voilà, c'est ça. Il dit, dans l'Éternel a-t-il parlé qu'à Moïse? Il dit, Dieu ne change jamais. Sa puissance est tout à fait la même qu'elle était avant la création du temps. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, Dieu a créé en prononçant la parole. Et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qui était un commencement, la parole. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. La parole est retournée de nouveau à la forme de l'esprit. Elle vit parmi les hommes ce soir. Juste le même Dieu vivant au travers des âges. Alléluia. Et ce soir, sa parole est aussi efficace dans le cœur du croyant qu'elle était quand elle était prononcée au commencement. Elle ne dévie jamais de sa voix. Amen. Elle ira de l'avant. C'est un relais constant. Une chaîne qui va toujours. Et dans chaque âge, Dieu a toujours eu quelqu'un en qui
il peut avoir confiance et par qui il peut travailler. Dieu a toujours eu un canal sur la terre. Toujours. Parfois, on en arrive à un très petit nombre. Mais jamais il n'a manqué un témoin. Quelqu'un qui peut lui servir de témoin. Alléluia. C'est en cela que Dieu va toujours utiliser quelqu'un pour être un témoin. Amen. Frère, si nous laissons le message, nous avons tout perdu. Alléluia. Si nous prenons un côté et que nous laissons l'autre, comme certains disent, qu'on ne doit pas écouter Frère Branham sur bande, c'est du mensonge. Mais si quelqu'un dit aussi qu'on ne doit que prêcher, là aussi il y a un problème. Amen. Nous devons avoir l'entièreté de la parole. Et c'est ça qui fait de nous des hommes réellement ancrés et positionnés correctement. Alléluia. Amen. Dieu, en ce temps, avait parlé du temps des anciens, dans l'Ancien Testament, avait parlé par un prophète Moïse. Et la présence de Moïse avait amené Israël à être béni. Amen. Dans les stratégies de guerre, Dieu parlait à Moïse. Et le peuple allait de victoire en victoire. Amen. Alors quand Balak a vu ça, il a dit, hey, ceux-là, ils ont besoin d'une malédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais écoutez-moi, frère. Ce qui était la victoire d'Israël, ce n'était pas parce qu'ils connaissaient la Torah par cœur. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, à part les 10 commandements, il n'y avait rien d'autre encore. Il n'y avait pas de Bible. En tout cas, pas sous la forme que nous la connaissons. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Alléluia. Il n'y avait pas de Jérémie. Amen. Il n'y avait pas d'Amos. Tous ceux-là sont venus après. Maintenant, remarquez. Il se contentait de croire seulement ce que Moïse avait dit. Alléluia. Il se contentait de croire seulement et uniquement que ce que Moïse avait dit. Et cela leur donnait la victoire. Sur qui? Sur leurs ennemis. Sur tous ceux qui se levaient contre eux. Moïse, sa présence simple, leur donnait la victoire. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Balak, quelle que soit sa puissance, pouvait convoquer tous les prophètes qui pouvaient exister en ce temps-là. Et croyez-moi, il n'a pas choisi le moindre d'entre eux. Hein. Il a regardé Balaam, il a vu que celui-là, quand il parle, ça arrive. Je vais l'appeler. Il va venir maudire ce peuple-là. Parce que ce peuple-là est un obstacle pour moi. Alléluia. Mais ce qu'il oubliait, alléluia, c'est que le fait d'être similaire, de se ressembler, d'avoir la même forme d'adoration, alléluia, d'avoir les fondamentaux, ne fait pas de quelqu'un un approuvé ou un agréé de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu avait parlé par Moïse et Dieu ne voulait pas autre chose. Dieu voulait simplement que le peuple s'allie sur ce que Moïse avait dit et le tour était joué. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais au lieu de cela, lui, il s'est élevé et il a voulu maudire ce que Dieu n'avait pas maudit. Il s'est dit, mais écoutez, ils adorent l'Éternel. Nous aussi, on adore l'Éternel. Et il tue, il a 7 hôtels, nous aussi on a 7 hôtels, il a 7 béliers, on a 7 béliers, hein? Tous ceux qui sont là-bas dans leur église, nous aussi on a ça. Alléluia. Mais remarquez, ça n'a pas commencé là, hein? Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Abel est allé faire son sacrifice, Caïn aussi allait faire le sien, et Caïn était convaincu, alléluia, comme Balak était convaincu, qu'il pouvait aussi entrer dans les bénédictions de l'Éternel, peu importe la façon dont il adorait Dieu. Vous ne pouvez jamais, au grand jamais, il faut être clair, une fois pour toutes, entrer dans les bénédictions de Dieu en adorant à votre façon. Alléluia. Amen. Amen. Caïn est venu avec ses jolies fleurs, ces belles bananes, ces belles oranges. Alléluia. Amen. Avec tous ces fruits, toutes ces fleurs, ça paraît beau. On peut même prendre des versets pour soutenir cela.
Chaque espèce produira selon. Et c'est l'Éternel qui a créé les différentes. En quoi c'est mauvais? Tu as fait ton champ, tu adores avec ce que tu as. Moi, j'ai fait mon champ, j'adore avec ce que j'ai. C'est ce qu'on entend dans l'église. Hein? On dit, oh, même si quelqu'un a donné 1 million et que moi je donne 10 francs, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Alléluia. Vous savez, les gens sont pauvres dans le message parce qu'ils évitent ces sujets-là. Alléluia. Ils sont misérables parce qu'ils évitent ces sujets-là. Il dit, oh non, le frère lui donne parce qu'il a l'argent. Mais lui, il a fait comment pour voir? Est-ce que toi, frère Abraham Dieu, il dit, Dieu ne m'aime pas plus qu'il ne vous aime. Dieu, là, il n'aime pas Branham plus qu'il t'aime. Autant il aime Branham, autant il t'aime. D'ailleurs, je vais te choquer ce soir. Dieu t'a aimé plus que le Seigneur Jésus-Christ. C'est violent. Hein? Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne péche pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le frère a tellement aimé sa chemise, ce complet, qu'il a pris son argent, qu'il a gagné à la sueur de son front. Dieu, alléluia, il allait le donner et puis on lui a donné ça. Entre la chemise et son argent, qu'est-ce qui avait de la valeur? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est l'argent? Non, monsieur. C'est la chemise qui a de la valeur. Alors, il donne la chemise pour avoir, il donne l'argent pour avoir la chemise qui a plus de valeur que l'argent. Alléluia. Amen. Dieu a tellement aimé, si je peux dire le nom. Bon, je vais dire frère Paterne, frère Danick, hein, Elena, bon, je ne sais pas. Alléluia. Et puis le grand là-bas. Alléluia. Dieu vous a tellement aimé. Dis à quelqu'un ce soir, tu sais, c'est à cause de l'amour de Dieu pour toi que Dieu a tué Jésus-Christ. Frère, tu n'es pas encore entré dans la révélation. Il faut dire ça à quelqu'un. Parce qu'il y en a, ils sont des assistants. Frère, dis ça à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Dieu là, il t'a tellement aimé. Papa, il t'a tellement aimé qu'il a pris ce qu'il avait le plus cher. Alléluia. Et il l'a livré à la croix. Afin que toi, tu ne sois plus vexé par Dieu. Et même quand le diable vient et il dit que toi, tu es un pécheur, il dit non, il n'a pas péché. Alléluia. Parce que sur le sang de Jésus, il y a une couverture qui était là, le sang de Jésus enlevé. Cette couverture, c'était le sang des animaux. Et le sang de Jésus est venu lui enlever le péché. Et une fois ce sacrifice fait, cela nous donne une vertu totale. Un accès total. Alléluia. À quoi? Non. Aller au ciel seulement. Hein? C'est ça, non? C'est ça? Non, c'est ça. Aller au ciel seulement. Non, frère. Tu dois capter la bénédiction de Dieu en commençant par reconnaître que toi où tu es assis, même si Dieu revenait ce soir et te disait que tu étais un pécheur, tu peux te lever et lui dire Seigneur, moi pécheur jamais. Ah, frère, c'est pas une folie de poser avec son papa. Alléluia. Amen. J'attends de poser avec l'ange. Il a parlé avec l'ange. Il dit, mon ami, tu mérites plus la paix parce que moi, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Il savait comment capter la bénédiction. Alléluia. Il savait comment la capter. J'étais très heureux dans une pensée. Oh non, on gêne tous les vendredis, on prie, on gêne les jeudis, on prie, et puis on fait la veillée. Mon ami fait comme ça, on a fait. Frère, il faut savoir capter ça. Alléluia. Alors tu peux t'arrêter et dire Seigneur, j'ai le sang. Les gens chantent ça. J'ai le sang, j'ai le sang. Frère, quand tu chantes ça, c'est bon. Mais c'est quand le problème arrive.
Quand le docteur arrive, quand la maladie commence à devenir, puis le médecin dit non, ce n'est plus, vraiment, nous, on ne sait plus ce qu'on va faire. C'est là, que le candidat. C'est pas l'église ici. Alléluia. Ah non, moi je suis sous le sang de Jésus. Non, frère, c'est bien, mais c'est pas le bon endroit. Le véritable endroit, prouver au diable que toi tu es sur le sang. Alléluia. C'est quand tu es en face de Isabelle. Elle a fait la robe et l'a laissé aussi à ouvert. Alléluia. Là, tu commences, frère, la parole qui est entrée en toi commence à résonner. Amen. C'est l'éternel des anges. Alléluia. Que tu peux t'arrêter donc devant Dieu et lui dire non, frère. Frère, on dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir des péchés. Le péché est ce qui éloigne la bénédiction de Dieu. Vérité. Oh, je veux que quelqu'un dise ça son frère. Frère, souvent les gens vous regardent, ne suivent pas. Ce qui éloigne la bénédiction, c'est le péché. Et aujourd'hui, on a des prédicateurs qui sont des menteurs. Des huissiers menteurs. Des administrateurs menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Alors, frère, tu as dit, je suis. Ah, tu veux savoir je suis quoi? Déjà, elle a entendu, hein. Elle va te reposer la question. C'est le mensonge qui vient comme ça. Parce que tout ce qui se conçoit bien, sinon, clairement, arrive aisément. Amen. Il est dans Martori, là, c'est là son quartier. Tu lui demandes, il dit, ah, tu veux savoir dans quel, où je suis quoi? Oui, tu es où? Je suis à Koumassi, village. Parce qu'il sait qu'il va dire, bon, écoute, je ne suis pas loin de chez toi. Et je veux venir pour telle ou telle chose. Il ment. Il dit, Seigneur. Avant de le faire, il savait très bien qu'il était en train de mentir. Mais là, il n'a pas vu le sang de Jésus. Vous n'êtes pas obligé d'obéir au dictat du diable. Satan peut te dire de mentir pour quelque chose, Père, n'accepte pas ça. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas de payer les bénédictions par le mensonge, ce n'est pas de payer les bénédictions par la tricherie, ce n'est pas de payer les bénédictions par la ruse, mais ça le rend fort et puissant de l'éternel. Qu'est-ce qui fait que le bras de l'éternel est fort dans une vie? C'est l'obéissance à la parole, l'amour de la parole, la placer avant toute chose. C'est là que la bénédiction commence à te chercher. Alléluia. C'est là que la bénédiction commence à te chercher. Et Balaam et son peuple, son roi, avaient ignoré que les gens avaient une bénédiction sur eux et qu'ils croyaient ça. Et d'ailleurs, leur prophète était au milieu d'eux. Alléluia. Oh, frère, frère Branham n'est pas mort. Hey. Les visages sont devenus bizarres. Frère Branham n'est pas mort. Parce qu'un homme, un prophète de Dieu est égal à sa parole. Et tant que la parole qu'il a donnée est encore présente, il est aussi vivant qu'il était. Alléluia. D'ailleurs, tu ne mourras pas. La Bible dit que nous sommes déjà ici où? Dans les lieux célestes. Mort? Non. Vivant. Pourquoi? À cause de ce message glorieux qui est rentré dans notre cœur. Nous pouvons nous arrêter et dire à Dieu, tu sais, depuis que je suis venu dans ta maison, moi, en tout cas, avec la grâce que tu m'as donnée par Jésus-Christ, c'est qui me reposer que mais j'ai arrêté de me suivre. J'ai arrêté de mentir. J'ai arrêté de voler. J'ai arrêté de faire ceci. Et si jamais tu m'aidais encore un peu, je serai comme tu veux. Frère, voilà les hommes que tu veux. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à un moment donné, s'évaluer, voir à quel niveau il est. Alléluia. Voilà un homme qui est en train de chercher à capter la parole. Parce qu'avant de mettre les ampoules, on a cherché où est-ce qu'on va placer les boutons. Hein? Les interrupteurs. On va faire passer les câbles où? Après, on fait le point. On dit, bon, on a pu acheter les câbles. On a les interrupteurs. Alléluia. Mais il reste quand même qu'on puisse trouver les ampoules.
Ah, il y a un truc qui manque ici. Un croyant qui veut capter la bénédiction de Dieu fait des inventaires. Alléluia! Parce que vous ne pouvez pas venir devant Dieu avec le doute même dans votre relation avec lui et puis espérer obtenir quelque chose. Parce que c'est par la foi que vous pouvez plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11 est clair là-dessus. Amen. C'est par la foi que les anciens. Maintenant, remarquez Abraham. Abraham est tellement convaincu. Il avait fait le bilan. Tout ce que Dieu lui avait dit, il avait obéi. Et il arrivait à un point où Dieu lui a demandé son enfant. Parce que Dieu va te pousser à un niveau. Comment il le fait? Par la prédication de la parole. Amen. Par les dons spirituels dans l'église. Alléluia. Amen. Mais qui ne contrôle pas le pasteur. Qui ne dicte pas au pasteur où il doit aller, quand il doit aller évangéliser, où il doit aller prêcher et qu'est-ce qu'il doit prêcher. Amen. Oh, que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tout ça est positionné, frère, et que tu obéis à cette voie-là, tu peux t'arrêter devant Dieu et puis dire, Seigneur, toi-même tu as remarqué, avant je partais dans les bars, mais depuis que j'ai entendu la parole, j'ai arrêté. Il ne va pas te dire que tu mens. Le jeune homme riche s'était présenté devant lui. Alléluia. Amen. Quand il est venu, il allait droit au but. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Écoutez, moi je suis convaincu que s'il était malade, ce n'est pas la vie éternelle qu'il va demander d'abord. Il va d'abord dire, guéris-moi. La femme avait la perte de sang quand elle est arrivée, la frère, elle n'a pas dit, je veux la vie éternelle. Elle dit, moi, je veux une seule chose. Si j'arrive à le toucher là, je sais que je serai guéri. Et si elle est guérie, elle aura fait une expérience avec Dieu. Et tu as vraiment dit, celui qui a une foi par expérience, celui qui a une expérience avec Dieu, sa foi n'est pas une foi chancelante. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut espérer aller au ciel, monter dans la présence de Dieu? Alléluia. Aller dans l'enlèvement alors qu'il n'a pas la foi même pour guérir un mal de tête. Tu n'as pas la foi pour prier pour avoir un travail de 500 000. Quand tu pries même, tu dis, hey, Seigneur, moi je ne veux pas beaucoup. Hein. Si tu peux me donner, frère, si tu as fait une prière comme ça, commence à te repentir de cette prière. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frère, c'est le truc que j'ai vécu. Je vous dis, quand je suis quitté au village, j'arrive à Boaké, je vois des jeunes gens dans des voitures, comme moi. Je suis étudiant, mais eux, ils sont pas. Je dis, mais attends, on est là. Dans quel monde nous attends? Tu es sur le visage, puis tu regardes, tu dis, attends, est-ce que j'ai bien? C'est un jeune qui est dedans. Je ne suis pas aveugle, je n'ai pas mal aux yeux. En ce moment, je ne portais pas les lunettes. Je dis, mais attends. Donc, moi, je suis né pour marcher au soleil avec des tapettes de percées à l'arrière, c'est-à-dire là où je prends l'appui, là. Tous ces endroits, trois points. Il y a ici, il y a là, et puis il y a là. Je parle devant Dieu, frère. Amen. Jésus peut dire en vérité, en vérité. Frère, je dis, mais attends, comment est-ce que... Donc moi, je suis maudit ou quoi? Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Il n'est pas... Tu vois une jeune fille, mais tu dis, mais comment elle a fait? Mais bon... peut-être que... Comment je viens de la période des Rav 4? Rav 4. Mais ça fait des fureurs bien. Tu dis, mais attends. Lui, il fait quoi? Il roule dans Rav 4? Non, après, tu dis, non, écoute, Rav 4, c'est loin. Comment lui fait la Sebago? Et moi, je suis en tapette zénith. Frère, moi, j'aime pas les prédications de théorie, là. Alléluia. Amen. Je dis, mais comment je fais? Je lis dans la Bible. Je me rends compte que si tu veux être béni, il faut être une bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Frère, si je veux rentrer pour vous compter ces choses-là, vous allez penser que... mais je vous dis la vérité. Frère, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, moi là, même si je suis né que je suis maudit,
Toi, Dieu, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre ici. C'est toi. Et j'ai entendu à l'église dire que le sang de Jésus enlève la malédiction. Et tu as même dit dans Luc 10, 19, c'est là, j'ai pris Luc 10, 19. J'avais écrit ça sur mon porte-monnaie en cuir. Luc 10, 19. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. J'ai commencé à lier le témoin de la pauvreté. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Non, ce n'est pas possible. J'étais encore dans la déni aux frères. J'arrive à l'église, le pasteur prêche les dîmes, les offrandes. Je dis, bon, donc pour être béni, c'est pas aller adorer les jours là-bas comme nos parents ont fait là. Ici, pour être béni, c'est dîmes, offrandes, présence à l'église. On va se voir. Je cherche une occasion. Vous savez où je l'ai trouvé? Il est trouvé dans les champs. Qui est Baoulé ici? Le Katché. Moi ici c'est un faux. J'ai trouvé ça dans les villages Baoulé de Kwame Yaoko, derrière Tcheleko. Katché. Voilà. Tu désherbes d'une manière qu'on puisse faire les buts facilement. Bon, ici pour eux c'est trop difficile leur champ là. Mais chez nous c'est de l'amusement. Chez nous c'est comme la terre est chiffon ici. Chez nous c'est des rochers. C'est de la une terre dure. Et on dit ici là, tu peux faire ça en combien de jours? On dit, est-ce que la semaine prochaine tu peux finir? Bon, tu peux prendre 2 semaines. Hein? J'ai dit d'accord, mais tu vas payer 15 000. Il dit non, là, c'est pas grave. Je peux payer. Je tape ça en 2 jours. Et je suis allé payer 10 000. Je dis, Seigneur, tu as dit. Tu as dit que si un homme a des problèmes financièrement, qu'il vienne avec ses dîmes et ses souffrances. Frère, je ne tire aucune gloire de ça. Mais je vous livre un secret. Est-ce que le message n'est pas le secret? Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, je ne vais pas seulement payer la dîme. Je vais augmenter un peu. Pour prouver au diable que moi, je vais te donner. Écoutez-moi. La première dîme que j'ai payée, c'était une dîme de 500. J'ai payé 600. C'est-à-dire un cachet de 5000. J'ai payé 600 francs. Pendant que je suis ici, Dieu est au ciel, il est au milieu de nous, il est en toi. Quand j'ai fini, la même année, j'étais en 2e année. La même année, on dit déposer les dossiers de bourse. Et c'est comme ça que nous agissons. Hein. J'ai dit non, moi je connais personne. Je vais aller déposer le dossier de bourse là. Pourquoi? On dit il faut avoir les bras longs. Je vous parle de l'année 1996. Amen. Amen. On dit il faut avoir un bras long. Tu n'as pas de bras long, il n'y a pas de bourse pour toi. J'étais là jusqu'à mon voisin. Je me dit, mais toi-même tu as eu plus de mentions que moi j'ai déposé. Tu as tous les papiers, on a fait. Il y a un papier qu'on fait pour le certificat de vie des enfants. Si tu as des frères, il y a un papier qu'on fait les objets de thème aujourd'hui. On a fait ça à Korogo, on est venu. Et tu ne vas pas déposer. Mais je dis, tu vas le déposer, tu n'auras rien. Il m'a poussé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait entendu ce que je lui ai dit. Et il m'avait vu poser l'acte. Alors il va pousser quelqu'un à me parler de manière claire. Il me dit, toi, tu as eu plus de mentions que moi. Il s'appelle Sourouyaya Nowo. Amen. Je dis, bon, je vais le déposer. Les gens donnent la date, après on repousse. On repousse. On repousse. Quand j'ai déposé, c'est fini. Mon Dieu de succès. Alléluia. Et j'étais là un jour, et voilà, un ami qui vient, et qui me dit, mais toi, mais tu sais que tu es boursé? Je dis que moi, non, arrête ça. Il dit, non, sur les 300 et quelques qu'on est là, on est 12. Je dis, tu as vu mon nom ça? Il dit oui. Je dis, non, attends. J'ai couru chez la cité forestière. Je regarde. Donc là, tu suis les yeux. Et puis tu es là. Amen. Dieu, si vous ne le prenez pour vous, les gens aiment lire les citations. Prenez Dieu au mot, il dit Amen. Oh, prenez Dieu au mot, Amen. Alléluia. Mais quand il va à la maison, il dit, Dieu, 6 000 là-haut. Et 5 000 là, je dois payer l'entrée couchée. C'est 3 000. Si je finis de payer ça là,
Bon, j'en ai aussi un seul dedans. Il va rester combien? Parce que quand les gens voient souvent les gens comme ça, ils ne savent pas où ils sont quittés. On dit, ouais, non, ceux-là, frère, ici, une famille très pauvre. Quand il pleut là chez nous, l'eau rentre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tol. Nous, on est dans la paille. Alléluia. Amen. 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 Dieu a commencé comme ça. Il dit, ah bon, donc on va faire là comme ça. Oh, c'est que Dieu et moi, on est collés. Moi-même, je travaille encore. Alléluia. Amen. Amen. La bourse est venue, j'ai payé. On est passé de 220, je crois, à 420. Je ne sais plus. Deuxième année, premier cycle, c'est quoi? Ça veut dire 220. À 420. De 420, on est passé à 600 en année de thèse. Frère, je vous dis, moi, je ne suis pas un homme intelligent. Je suis un homme qui a fait un doctorat par la grâce du Seigneur Jésus. Et ça, là, je vous dis, première année, j'ai flashé. Je suis venu à l'université, la première année, j'ai tapé le couteau. J'aime pas les prédications trop bizarres. Je vais donner quelque chose de très concret. C'est exact. Et là, j'étais encore en première année. C'était chaud. Il y avait des grèves sur grèves. On a grévé ici, mon grand frère pouvait taper 6 mois. Je reviens la maison, on dit non, la compo c'est lundi, je suis arrivé un samedi. Donc j'ai pris le couteau, j'ai repris. Je suis allé voir le pasteur. C'est pas comme aujourd'hui où les gens, leur pasteur, ils vivent une vie de croyants à distance. Le pasteur ne le voit que à l'église. Et quand on veut le voir, on attend le jour de culte. Frère, moi je te ramène. Il me connaît chez moi. J'ai un jour de réception. Si tu ne veux pas ce jour-là, moi tu vas pas m'obliger à te recevoir. Amen. Amen. Je suis allé, j'ai dit, parce que j'ai dit, pasteur, vraiment, tu m'avais dit que Dieu a dit que nous ne serons pas la queue, que nous serons la tête. Mais d'où vient que moi j'ai redoublé? C'est pas ce que les gens faisaient avec Jésus. Il dit, mais toi, tu m'avais dit que toi, tu crois en Dieu, non? J'ai dit, mais je crois. Que chez nous, là, avant de devenir chrétien, là, si tu es un seul faux, tu deviens chrétien. Si tu ne crois pas, là, toi, tu connais ton sort. Donc, moi, je crois, je ne suis pas dans le musulman. Il dit, mais je te dis aussi que Dieu a dit, toi, tu crois. Donc, j'ai tellement insisté. Il m'a dit, mais j'ai repris l'année, pasteur. Il dit, mais qui t'a dit que reprendre l'année, ça annule la promesse de Dieu que tu seras la tête et que tu ne seras pas la tête. Alléluia! Frère, le décret a eu dans ma tête. J'ai compris qu'on était encore en première année et qu'en réalité, personne n'était encore le premier. Parce que c'est une course qui continue jusqu'à un doctorat. Avec une première étape qui est la licence, avec une autre étape qui est la maîtrise, avec une autre étape qui est le 2 en ce temps, qu'on appelle Master 2 aujourd'hui. Frère, quand j'ai commencé à agir de cette manière-là, je vais écouter. On est allé au master, on est allé à la thèse, mention très honorable, plus félicitations du jury sorti. Dieu ne vous bénira pas parce que vous acclamez seulement à l'église. Non. Dieu vous bénira quand vous allez passer à l'action. Et très vraiment, je me rappelle, j'avais précisé ce serment-là, passer à l'action. C'était à Dieu de Sicro. Ce jour-là, on avait fini dans la colonne de feu, je me rappelle très bien. Frère, Dieu ne veut pas de prédication de théorie. Dieu ne veut pas de croyants théoriques. Dieu veut un croyant qui écoute et puis qui prend et qui applique. Dès lors que tu commences à appliquer, le ciel commence à se mobiliser. Alléluia. Dès lors que tu prends dans ton cœur la décision de mettre en pratique la parole, le ciel commence à se mobiliser. Quand tu viens à Jésus, parce que tu as entendu, celui qui se repent de ses péchés et qui croit en moi, je lui pardonne tous ses péchés, je le justifie. Frère, dès que tu fais ça, Dieu te justifie. Lui, il n'attend pas autre chose. Il le fait. Alléluia. Et quand il a fait, il a fait. Il ne revient pas dessus. Amen. Dieu ne se répand ni de ses... Ni de ses quoi? Ses dons et de... Donc, il a donné la justification, il la reprend. Amen. Il a donné en sachant que de temps en temps,
ça va être un peu difficile pour toi parce que tu es encore comme un enfant qui est en train de chercher à marcher correctement. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te regarder comment tu vas agir vis-à-vis de la parole de la sanctification. Est-ce que tu vas accepter d'arrêter les copains? Est-ce que tu vas accepter d'arrêter avec le mensonge, avec la haine, avec la colère, avec les critiques contre les frères dans l'église? Frère, on dit c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Et c'est à cause de ça qu'on ne voit pas les dons. Alléluia. Le Saint-Esprit est rempli ici, frère. Mais pour qu'une ampoule soit reflète la lumière, il faut qu'il y ait en elle les éléments qui permettent au courant, une fois en contact, de déclencher la lumière. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Alléluia. Alors quand je commence à examiner ma vie, j'enlève la saleté, j'enlève la pornographie, j'enlève la haine, j'enlève la colère, j'enlève la désobéissance, j'enlève le fait de venir en retard à l'église. Frère, quand il va au travail, ça court, on se réveille à 4 h du matin. Mais le dimanche, on met le chrono. Ils vont mettre le chrono ce soir. Pour demain, mais il y en a qui vont arriver en retard. On dit, ah, tu vas t'aller dormir un peu encore. Mais quand c'est le travail là, tu ne dors pas. Hein? Chrono là, tu mets, comme tu dois arriver là-bas, tu es à Songo, tu dois arriver à commencer au port. Donc il met ça à 3 h 30. Après, il dit 3 h 35. Et puis il change la mélodie. 3 h 45. 3 h 50, 3 h 55, 4 h. Là, il met un volume terrible. Ça le réveille. Parfois, il ne se lave même pas. Il se brosse, il lave le visage, il met un peu d'eau dans les cheveux. Il prend le bus. Là, il n'a pas peur. Là, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'agresser. Alléluia. Et pourtant, le propriétaire de l'entreprise ne te donne pas un garde-corps quand tu dois descendre à 22 h pour aller à la maison. Alléluia. Mais quand le pasteur prête jusqu'à 20 h 30, il dit, ah, le pasteur aussi. C'est comme ça, hein. Moi, c'est la montre. Parce qu'il sait que coûte que coûte, quand il va commencer à faire ça, le pasteur va se rendre compte qu'il est en train de regarder l'heure. Vous voyez? C'est comme ça que les gens éloignent la bénédiction. Oh! Quand nous commençons à obéir à ces choses-là, que les gens trouvent élémentaires, mais comment tu ne connais pas l'ABC? Je disais hier soir, tu ne sais pas lire Boaba et tu veux lire Rhinocéros. Tu fais comment? Par quelle alchimie? Frère, si l'homme commence à se sanctifier, que Dieu voit la volonté, il le remplit du Saint-Esprit. Mais ne me parlez pas de ce Saint-Esprit quand on est rempli et puis on continue de regarder la pornographie. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ça, c'est des choses que j'ai vécues, donc il sait de quoi je parle. Amen. Amen. C'est pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit et puis de temps en temps, il s'en va, il regarde entre les portes quand les femmes sont dans les douches. Alléluia. C'est un homme rempli du Saint-Esprit ne va pas envoyer un message à une soeur de l'église et puis il dit, hé, soeur, tu es mimi, hein? Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la parole. La parole, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est une puissance. Cette puissance avait fait quoi? Pour mettre fin au péché dans la vie. Donc, si Jésus l'avait et il ne mentait pas, si Pierre l'a reçu et que cela a mené à être un homme nouveau, changé, métamorphosé, si je reçois le même choc, alléluia, ça va produire le même résultat. Frère, les bénédictions de Dieu s'acquièrent quand on commence à obéir la parole. Mais commencer à obéir la parole ne suffit pas. Amen. Écoutez, j'avais voulu éviter de parler sans dire, mais c'est compliqué. Écoutez, pourquoi on a dit ceci? Je vais dire ça. Et je crois qu'après avoir vu ça, moi je vais laisser le pasteur. Il va prendre la chair. Écoutez-moi. Comme on a dit. Dans une fois encore, prêchez le 4 août 1964. Je parle de comment capter la bénédiction, embrassant la bénédiction.
Parce qu'avant d'embrasser quelqu'un, il faut le voir. Il faut pouvoir le rencontrer. Alléluia. Il faut que lui voit que tu es assez propre pour l'embrasser. Même si tu prends un enfant et puis il est sale à Joe. Et tu connais, hey, ça va? Non, toi tu es un bébé, tu es un enfant très bien. Et il fait comme ça, il dit non, faut t'asseoir. Alléluia. Parce que tu veux pas qu'il te salisse. Toi tu as porté ton costume de 250 000. Et puis la chemise est blanche. Et puis tu veux le porter, tu vas travailler, un enfant veut te toucher. Et c'est ce que nous faisons. On vient avec la saleté à l'église. Amen. Dieu dit, ici là il y a le mensonge. Ici il y a la haine. Ici il y a la colère. Toi tu parles comme l'administrateur. Toi c'est toi qui critiques les choses, c'est pas toi mon frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, Dieu ne va jamais nous donner ces choses-là tant qu'on n'a pas rempli. Oui, monsieur. Amen. D'ailleurs, on dit, les bénédictions de Dieu sont attachées à des conditionnalités. Amen. Amen. Et tu peux être béni financièrement tout en étant souillé. Amen. Parce que remarquez, il n'a jamais dit payer la dîme et soyez sanctifiés et recevez le Saint-Esprit avant que je ne vous donne, je ferme la bouche ou je ne coupe le bras du dévorateur. Aux États-Unis, je vous dis, ce pays-là est devenu ce qu'il est parce que c'est ce que nous enseignons. Vous allez voir que les gens, ils ne vont même pas à l'église, ils payent dîmes, ils payent offrandes. Ils font des dons, des libéralités. Ils ont même ce qu'on appelle le Thanksgiving Day. Et ce sont des périodes qu'ils choisissent pour faire des dons, pour faire des cadeaux aux gens. C'est pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont là. Et maintenant, ils sont en train de sombrer parce qu'ils ont rejeté le nom de l'Éternel. Frère, écoutez-moi bien. Si tu veux avoir les bénédictions matérielles, il y a des choses concrètes qu'il faut faire pour avoir la bénédiction matérielle. Et tout le monde connaît ça. C'est la dîme, c'est l'offrande, c'est la libéralité. D'ailleurs, Branham dit, si vous voulez que Dieu vous bénisse, soyez une bénédiction pour quelqu'un. Frère, il y a des frères qui sont là, qui ne sont jamais une bénédiction pour quelqu'un. Jamais. Lui, il veut être l'homme le plus important de l'église. Les autres là, ils n'ont qu'à marcher, ils n'ont qu'à être misérables, comme ça au moins on va le respecter. Tu n'es pas loin de la chute. Amen. Amen. Si vous voulez les bénédictions spirituelles, il y a aussi les attitudes spirituelles. Maintenant, comme moi je veux tout, et je veux que tu aies tout. Hein? Amen. Tout. Amen. Toutes les bénédictions. Amen. Voilà, on va donner le secret en une seule. Hein? Dans plusieurs citations, mais on va les lire ici. Dans une fois encore. 0863. 04 0863 par 46. Une fois encore. Voilà, on dit que vous devez, il dit, mais vous devez abandonner votre âme. Vous devez abandonner votre âme, votre corps, votre esprit, votre force, tout ce que vous êtes à la volonté de Dieu et devenir son prisonnier. Ah, le pasteur là, il est venu pour nous rendre prisonniers du pasteur. Oui. Moi, je n'ai pas peur de ça. Oui, c'est la vérité. Si tu n'es pas prisonnier de la parole, tu ne peux jamais être prisonnier du pasteur. Et si tu n'es pas prisonnier du pasteur, tu ne pourras jamais être prisonnier de la parole. Parce que le pasteur est celui qui prêche la parole de la chair ici. Alléluia. Les gens n'ont plus aucun respect pour le pasteur. Le pasteur l'appelle là, il ne va pas décrocher. Hein. Non, attends, il n'a qu'à attendre. Je l'appelle. Le pasteur, il faut laisser le pasteur. Je vais le rappeler après. Mais attendez que son chef de service l'appelle. Hé, donnez, je prends la soirée. C'est mon chef de service, pas vas-y. Hé, viens vite. Maintenant, je vais te poser une question. Entre ton chef de service et ton pasteur, qui doit te nourrir? C'est ça. Alléluia. Amen. 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 Et c'est comme ça que les gens tirent la malédiction sur eux. Vous êtes tiré la colère de ça. C'est-à-dire que vous ne respectez pas ce qu'il faut respecter. En réalité, c'est la parole que vous détestez qui vous amène à cette attitude-là. Et maman, comme vous l'aimez, pour ne pas faire le travail, pour ne pas avoir des pénalités, avoir une mauvaise image. Et puis, vraiment, chef, pardon, excuse-moi. Moi, j'étais sur la bouche, quand j'entendais, j'ai couru même pour venir prendre ça rapidement. Parce qu'il veut calmer son cœur avant qu'il ne prenne une décision bizarre.
Mais quand c'est le pasteur, oh, oui, passe là. Oui, alors passe là. Non, c'est pas que je n'ai pas voulu prendre, mais j'étais un peu occupé, quoi, pardon, excuse-moi. Vous voyez, vous manquez de reconnaître la peau de blaireau. Alléluia. Vous manquez de reconnaître la source de la bénédiction. Amen. Dieu ne va pas descendre ici. Comme ça, boum, Jésus, et puis tu le vois, frère, il faut commencer à courir. Ça, c'est pas le vrai Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais vous devez vous abandonner. Abandonner votre âme, votre corps, votre esprit, votre force. Si on veut les prendre un à un, commençons par le corps. Comment j'abandonne mon corps à Dieu? J'abandonne mon corps à Dieu. Quand je suis fatigué, il est l'heure de l'église, je refuse d'être en retard. Amen. Parce que c'est le corps qui me dit non, il ne faut pas aller. Aujourd'hui, tu es un peu fatigué. Je lui dis, hé, mon gars, fatigué ou pas. Oh, si ça va parler un peu lingala, j'allais dire ça. Quelqu'un va dire ça pour moi. Fatigué ou pas fatigué, on va à l'église. Amen. Qui peut dire ça pour nous là? Allez-y. Voilà. Ça, je sais que c'est bien rentré. Amen. Fatigué ou pas fatigué, on va à l'église. Alléluia. Amen. Dormir tard ou pas dormir tard, on va à l'église comme on va au travail. Amen. 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 Ah, mais toi, tu es une fille spéciale. Comment est-ce que toi, tu es spéciale comme ça? Non, je n'ai jamais vu d'Abidjan là. Il m'a dit pas, je suis là, ça fait 20 ans. Une femme comme toi, je n'ai jamais vu ça même. Tiens! Regarde comment tu es jolie. Naturel, propre. Et puis même de loin là, tu sens bon. Et puis tu vois la souris. Mais c'est, vous me connaissez vous-même. Tu n'as pas encore abandonné ton corps à Dieu. Alléluia. D'ailleurs, ton âme n'est pas encore abandonnée. La preuve, la bouche pas de l'abondance de ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et un frère qui fait ça, qui pourrait s'arrêter, regarder les chats, regarder les femmes dans la rue, c'est la preuve que ses yeux sont pas encore convertis. Mais en réalité, ce n'est pas les yeux, c'est le cœur. Alléluia. Alléluia. D'où viennent les mauvaises pensées? Du cœur. Ton corps en entier doit être converti. Amen. Ton esprit doit être converti. Amen. Ta bouche doit être convertie. Amen. Tes oreilles doivent être converties. Amen. Mais quand tu commences à regarder, aller écouter ces trucs bizarres, où c'est les goûts, permettez-moi de prendre des exemples concrets. Là, quand c'est goût, là, tu peux regarder ça pendant 2 heures. Ah, go, mon vieux! Mais viens, ça soit l'église là, frère. Pour avoir un amen. Oui. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Frère, le même dit que c'est vous qui faites le prédicateur et puis il prêche. Est-ce que vous pouvez m'accompagner de la prédication de ce soir? C'est là que tu entends quelqu'un, amen. Amen, amen, amen. Après ça, il n'y a plus rien. Mais laissez-le regarder un film bizarre. Il est éveillé, ses sens sont éveillés, les yeux sont verts. Il regarde tellement, il est concentré, il oublie même de fermer la bouche. Vérité. Nettoyage. Alléluia. Frère, c'est la bénédiction de Dieu qui te cherche comme ça. Dieu est en train de chercher à poser la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors il vient et il te dit ce soir que tu peux tout avoir. La condition est une condition, c'est un abandon total. Frère, je mets cette église au défi. Si quelqu'un s'abandonne ici totalement, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu la bénédiction matérielle, tu n'as pas été un homme qui a été transformé, métamorphosé. Frère, tu peux passer et puis ton nombre guérit quelqu'un. Alléluia. J'ai dit à Dieu, moi là, j'ai lu ici. J'ai lu. J'étais dans la béno. Maman est née avec une maladie.
je ne dirais pas congénital, mais en tout cas, c'est tout comme. De la tête aux pieds, je pense que c'est le côté droit. Jusqu'à ce que j'arrive à l'université en deuxième année. Elle avait toujours ça. Tête jusqu'aux pieds. Ça fait mal. Elle n'est pas paralysée. Mais il y a une douleur dedans. Elle dit, ça marche. Il quitte ici, il descend. Après, il dit actuellement, il est arrêté ici. Ah, il bouge, il est parti comme ça. Il est dans le pied. Après, il remonte. Écoutez-moi bien. Dans Deno, quand je suis venu, je me suis converti. J'arrive au village. J'ai dit, j'ai découvert. Affaire de Dieu, vous jouez à ça ici. Là. Dieu est terrible. Il dit que lui, il peut te guérir. Amen. Elle dit, ah bon? Il dit, oui, oui. On va prier. Frère, j'ai imposé les mains. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Je dis au nom de Jésus, tu es guéri. Je chante le démon. Démon, sors. Jusqu'à il était fatigué, il dit au nom de Jésus, Amen, tu es guéri. Frère, cette maladie a disparu du corps de mon ami. Ma grande soeur, bon, lui, il la connaît. Il connaît son fils du moins. La maman de Lamsa. Quand elle a vu ça, elle avait la même maladie. Quand elle est quittée chez elle là-bas, son mari est arrivé, maman a dit, hé, mais ton petit frère là, il m'a appelé, moi je suis guéri. Hein. Elle dit, ah bon? Pardon, vous venez prier pour moi. J'ai encore prié. Amen. Guéri. Amen. Les deux sont devenus chrétiens à cause de ça. Amen. Il y a de la place vide dans l'église là parce que toi tu refus de dire aux gens que Jésus est capable. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de maladie qui peut te résister. Judas était un homme qui mentait, qui volait, qui touchait. Mais il est allé à une campagne d'évangélisation. Il est revenu en tant que menteur. Il a dit à Jésus, oh Seigneur, même moi Judas j'étais là. J'ai prié, les malades étaient guéris. Paralytique a marché. Aïe. Jésus le regarde, il dit, ouais, c'est vrai. Sinon, il avait dit, non, mais Judas, toi, tu as échoué. On dit, les disciples revinrent et disent. On n'a pas dit quelques disciples. Il y a des passages, on dit quelques disciples. Là, on n'a jamais dit quelques. On dit les disciples. Amen. Alléluia. Donc, Judas, lui priait pour les malades étaient guéris. Alléluia. Mais malgré ça, il n'était pas satisfait. Ils sont venus dire, mais il y a un cas là. Et nous, on ne veut même pas qu'un seul cas nous échappe. Mais toi, quand tu pries pour quelqu'un un peu, ça ne va pas. Ou bien bébé pleure la nuit, il chauffe. Pasteur Danick aussi, là, pour la voix, là. Alors là, il sait qu'il a fermé son téléphone. Vraiment, le pasteur, là, quand c'est Jim, là, il vient prêcher fort. Mais quand c'est pour les avoir, pour appeler, là, tu as problème, ils ne vont pas décrocher. Mais le pasteur ne veut pas que tu sois son prisonnier. Le pasteur veut que tu sois prisonnier de la parole. Amen. Alléluia. Et le prisonnier de la parole, c'est qu'il est écrit, vous imposerez les noms malades. Et quand le diable dit que tu n'es pas calme, tu dis, hey, moi je suis plus calmé que Judas. Alléluia. Amen. Et tu peux imposer les mains. Les Anglais disent bonding, hein, en te vantant. Oui. Voilà. Dis-moi, je viens au nom de Jésus. Amen. Après. Amen. Je viens au nom du président. Ah, nous on est partis à comment s'appelle le village? Le village de la maman du président. On est parti là-bas. Ça me sort de la tête. Mais quand on arrive, on dit non, ce sont les envoyés de la première dame, mon frère. Et tous les vieux là sont au garde à vous. Quand un enfant de Dieu se présente devant une cour de démons, les démons sont déjà au garde à vous. Alléluia. Les démons, je dis, ils sont déjà au garde à vous. Ils attendent que tu dises seulement un mot. Amen. Et Jésus a dit, il dit, vous imposez les mains. Les malades seront guéris. Tu imposes à mes frères. Même si ça fait quoi que ce soit après. Toi, tu as dit Amen, tu confesses, tu le crois, tu te tiens là. Peu importe ce qui va arriver, tu vas avoir le résultat. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui me fait mal,
Voilà un monsieur musulman. Il est quitté là-bas, il est venu avec son pied. La sœur Awa l'a envoyé. Un certain Diakité. On a imposé là-bas, on a prié, guéri. Amen. Pendant ce temps, il y a qui sont dans l'église. C'est même pas un pied paralytique. On prie là et tu regardes comme ça. Il regarde son bâton. Frère, j'en ai eu au moins 2 cas comme ça. Tu pries le Seigneur. Tu imposes les mains, tu pries. Le Saint-Esprit se dit, s'il fait seulement un effort, il se lève. Frère, c'est tellement fort. Tu le tiens par les mains. Tu lui arraches la béquille, tu déposes. Tu le fais marcher devant l'église. Quand il finit, il dit, donnez-moi les béquilles. Mais c'est le truc que ça ne va pas partir, tu ne peux pas. On sort, on va à la campagne. Une femme jette les béquilles et puis elle commence à sauter. Écoutez-moi bien, frère. Je vais vous dire quelque chose. L'église de Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas la plaisanterie. Donc pour l'avoir, ce n'est pas la plaisanterie. C'est un abandon total. J'abandonne mon corps, j'abandonne mon esprit, j'abandonne mon temps, j'abandonne mon argent, j'abandonne tout ce qui m'est plus cher et qui porte entrave à la parole. Et c'est là que Frère Wanam dit, je termine. Alléluia. Et j'ai encore beaucoup de temps. Hein. Dieu vous bénisse. Et tout ce que vous êtes, vous l'abandonnez à la volonté de Dieu et devenez son prisonnier. Vous serez forcément prisonnier de quelqu'un. Il y en a qui sont prisonniers de l'avarisme dans les amens, prisonniers des retards, prisonniers de ne jamais lire la Bible, prisonniers de ne jamais lire une brochure, mais attendez qu'ils voient un truc bizarre sur un mur dans Facebook, même si ça doit faire 20 pages, ils vont lire ça. Écoutez mon bien frère. Vous êtes prisonnier de quelqu'un. Vous serez forcément prisonnier de quelqu'un. Vous ne vous appartenez pas. Vous êtes prisonnier de quelqu'un. Vous êtes soit prisonnier du diable. Comment? Écoutez-moi bien. Vous êtes soit prisonnier du diable, connaissant cette vérité, mais ne voulant pas vous y abandonner. Si tu veux savoir si tu es prisonnier du diable, tu connais la vérité, mais tu ne veux pas t'abandonner à la vérité. Tu deviens prisonnier de ça. Amen. Amen. Il dit, et vous vous abandonnez à Dieu, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous êtes soit prisonnier du diable pour le péché, soit prisonnier de Dieu pour la justice. Amen. Vous êtes soit l'un, soit l'autre. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, frère, vous pouvez voir que Balaam a beau faire, il a échoué. Parce qu'il s'était abandonné à la parole de Moïse. Et Jacob a été aussi un individu. Et c'est là que je vais faire le point de chute. Alléluia. Amen. Jacob, malgré ses défauts, on les connaît tous ici, on n'a pas besoin de s'emmerder. Jacob, malgré tous ses défauts, Jacob a cru à la promesse divine. Et il a refusé d'abandonner sa bénédiction. Mais nous, on refuse facilement notre bénédiction. Amen. 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 Écoutez, frère, on dit. Il dit, Jacob, son cœur languissait. Tout semblait aller de travers. Il voulait retourner à la maison. Le Saint-Esprit le conduisait. Il avait fait une promesse à Dieu. Il devait aller à Bethel pour payer ses dîmes et tout. Et voilà que, sur le chemin du retour, il apprend que Esaü, son frère ennemi, est juste de l'autre côté de la rivière, en train de l'attendre avec une armée. Donc Jacob était un lâche. Et pourtant, il avait les bénédictions de Dieu. Dieu avait promis de le bénir. Il avait le droit de rester. Alléluia. Ouais. Avec tous ces défauts-là, lui, il s'est battu pour avoir son droit d'aînesse. Cette bataille-là, tu l'engages comment? Tu l'engages en laissant la parole devenir toi et toi la parole. Amen. Comment je laisse la parole devenir moi? En croyant tout ce que la parole dit. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Là où nous sommes assis, si quelqu'un est malade, les Juifs avaient besoin qu'on leur impose la main.
il y a suffisamment de présence de Jésus ici Amen. pour que tu sois guéri sans qu'on ne t'impose la main. Amen. Comment tu vois ça? Amen. Frère, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la parole. Et quand la parole sort, elle ne va pas en tourisme. Quand la parole sort, elle va pour atteindre un but. Et elle atteint le but que toi, tu veux qu'elle atteigne. Alléluia. Amen. Je termine avec ça. Frère Wanam dit, écoutez, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est très négligé au milieu de nous. Parce que nous pensons que c'est quand nous sommes à l'église, c'est là que le Saint-Esprit est avec nous. Quand nous allons à la maison, c'est fini, c'est faux. Amen. Amen. Comme on dit, dans la communion, par l'intention, prêché le 3 avril 55. Il parle des dimensions, et puis après il dit, dans la quatrième dimension, on peut prouver que juste dans cette salle, maintenant même, passant une onde radioactive, des messages radiophoniques, il y a des images de télévision qui traversent ce bâtiment en ce moment. Mais c'est trop rapide pour l'œil. Il y a les ondes qui passent pour entrer dans son téléphone. Mais c'est trop rapide. Alléluia. Il n'y a pas de câble ici qui est connecté à ça. Donc, il y a des ondes qui sont transmises. Maintenant, écoutez. Il dit, maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension et vous parviendrez en un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette salle ce matin. Nous, on va dire ce soir. Amen. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, se tient ici. Amen. Amen. Il se tient où? Ici. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez le voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. Amen. Si le cœur est réglé sur la fréquence, alors, écoutez, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images télédiffusées, c'est parce que nos corps ne sont pas conçus comme les instruments pour capter les diffusions envoyées par les moyens mécaniques. Mais quand notre corps est sur la même longueur d'onde que Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour manifester la présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance et son omnipotence. Amen. Il est ressuscité des morts. Il vit parmi nous aujourd'hui. Et il veut communier de nouveau avec son peuple. Sa grande majesté, sa gloire sont en train de se déployer maintenant. Oh, ici, dans cette salle, à côté de toi, sous ton siège, en haut de ton siège, à gauche, à droite, le Saint-Esprit, la grande majesté de Dieu est en train de se déployer. Alléluia. Et il désire communier de nouveau avec son peuple, comme il le faisait dans le jardin de Éden. Amen. Frère, au paragraphe 34, il dit, je sais que c'est un long détour, mais je voulais que vous saisissiez cette image, de sorte que vous ne l'oubliez jamais, où que vous soyez. Amen. Que vous soyez dans la salle de billard. Qui connaît la salle de billard? Dieu vous bénisse. Que vous soyez dans une salle de jeu, il y a quelqu'un d'invisible qui vous observe. Même quand vous endurez des persécutions à cause du nom du Seigneur. Peu importe la situation, citez n'importe qui que vous voudrez et observer. L'homme récoltera ce qu'il a semé chaque fois. S'il agit mal, il ne sentira jamais. S'il agit droitement, il entrera dans la gloire avec cela. Vous ne pouvez tout simplement pas y échapper. C'est Dieu. Il est ici. Il est ici. Il connaît les profondeurs même de votre cœur. Il sait qui vous êtes.
et tout ce que vous avez fait. Et s'il y a quelque chose qui vous bloque, frère, il suffit de se mettre devant lui et de dire, Seigneur, moi je prends la décision aujourd'hui de ne pas négliger de faire ce qui est correct. Amen. Je prends la décision aujourd'hui d'être à l'église régulièrement tous les jours, à l'heure. Venez avec respect, avec révérence, pas pour venir assister les autres, pas pour venir regarder quelqu'un chanter, pas pour danser parce que quelqu'un danse. Je veux t'adorer et c'est là le péché des gens dans le message, frère. Quand on dit offrande, ils cherchent la pièce. Les billets là, il les envoie ici. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit, l'homme récoltera ce qu'il a semé. Pas de temps en temps, chaque fois. Amen. Si tu sèmes une fois dans l'année, tu ne vas pas récolter 2 fois. Et la quantité que tu as semé, c'est la quantité que tu vas récolter. Amen. Si tu as semé une poignée, pourquoi t'attendre à remplir un grenier? Tu vas obtenir la quantité que la poignée peut produire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est déjà donné une fois pour toutes. Après avoir dit depuis le jour de la Pentecôte, il ne peut jamais retourner. Tu peux ressortir ce soir avec le Saint-Esprit dans ton âme. Et devenir un autre Jésus pour le quartier, pour Makori, pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut non pas de manière théorique, s'il est malade, lever la main vers le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai entendu cette parole, je crois de tout mon cœur que tu es capable de me guérir ici et maintenant. Frère, si le diable te dit autre chose, dis-lui, le sang de Jésus a coulé pour moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que quelqu'un veut prendre une position qui lui semble la meilleure? Si tu as envie de venir à la chaîne, n'hésite pas. Frère Brandy, c'est l'endroit le plus saint de l'église. Alléluia. Élève simplement la voix vers le Seigneur, frère. J'ai vu des cancers être guéris par ce message. D'ailleurs, aucun cancer, le cancer ne résistera pas. Tu reçois la guérison. Alléluia. Amen. Le vieux Poissy, ce sont les gens qui sont à l'église, frère. Ernie, depuis combien d'années? Où ça, il n'a pas pu se marier. On a prêché, on a parlé. Comme j'ai parlé ce soir, frère, aucun homme ne guérit quelqu'un. Aucun. Mais Dieu veut des gens courageux, capables de prendre la promesse, de s'appuyer sur elle et d'agir. Le papa l'a guéri. Et chaque fois qu'il y a des étrangers, je leur dis que le Dieu que nous adorons, il guérit même la stérilité, même l'impuissance des hommes. Amen. Et quand je dis ça, le vieux se lève, il dit voilà, c'est moi. Je dis pourquoi passer ça continue jusqu'à aujourd'hui? Il dit oui. Vous pouvez dire. Y a-t-il quelqu'un qui veut rentrer vraiment dans cette présence? Croire ce que Dieu a dit et laisser son cœur s'élever vers le Seigneur. Et s'il y a un obstacle quelconque, frère, ne regarde à quoi que ce soit. Personne n'a jamais mérité le ciel par ses propres efforts. Le Seigneur veut simplement quelqu'un qui va obéir, qui va dire, c'est vrai, il y a longtemps, le pasteur a prêché ça. J'ai hésité, j'ai douté. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de la parole de ton serviteur. Mais ce soir, je veux m'incliner devant toi. Et pendant que je parle, frère, c'est le Saint-Esprit qui vient de te convaincre de prendre la position que tu as prise. Satan ne te dira jamais de t'agenouiller devant le Seigneur, devant la parole. On lui believe. C'est sa présence. Crois seulement. Fais un inventaire. Repends-toi. La bénédiction ne viendra pas demain. Elle entre en toi ce soir.
Parce que ces promesses ne sont pas oui et non. Elles sont oui. Et là, la voix de lui. Et dit, Seigneur, je m'en fous de qui est à côté de moi. Je reconnais que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Mais ce soir, que ton sang me purifie. Et quand tu diras ça, frère, tu n'as pas besoin de le dire 1000 fois. Crois-le seulement. Il n'a jamais dit que quand tu vas écouter ça pendant des milliers de fois, ou bien parce que tu tapes la main, c'est pas ça. On les believe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix vers le Seigneur et prier de tout son cœur ce soir? Et dit, Seigneur, tu as fait la promesse. Je veux croire. Je crois. J'accepte ta parole. Je m'abandonne entre tes mains. Je me repens de toutes mes erreurs. Je me repens d'avoir désobéi, Seigneur. Je me repens d'avoir été rebelle. Je me repens d'avoir été nonchalant. Je me repens d'avoir volé les dîmes. Je me repens d'avoir manqué de lire la parole. Je me repens d'avoir manqué de prouver aux hommes que tu es Seigneur. Ce soir, je crois.